Il était une fois une immense friche de la SNCF promise à la démolition. Il était une fois 3 compères pétris de compétences, de conviction et de courage. Et hip-hop, il est cette fois certain que l'Aérosol est en train de réussir son pari à Paris. Aurore Becquet, 38 ans, et co-gérante de Polybride Production. Voilà, donc Polybride Production, ça fait 1 an que ça existe. On produit des concerts, des événements, et là on s'est dit mais on va se positionner sur un lieu éphémère. Voilà, d'où le projet l'Aérosol. Ici, donc, on se trouve dans le 18e, on se trouve à côté de Porte de la Chapelle, que c'est ici que sont nées quand même les cultures hip-hop, faut pas oublier ça. Donc les premières block parties organisées au milieu des années 80 par Dynasty s'organisent ici. Tous ces gens-là sont restés et vivent encore ici dans ce quartier, donc finalement beaucoup d'artistes parisiens, mais je dirais même plus beaucoup d'artistes du quartier. On a voulu élargir au maximum en proposant aussi des activités autour du sport, donc de la glisse, autour du roller, autour du skate, pourquoi pas du BMX, pourquoi pas le basket, le baby-foot. L'idée c'est voilà, tout ce qui se fait dans la rue et tout ce qui vient de la rue. Ce qu'on va exposer dans le musée, c'est que des toiles qui sortent de collections privées. Donc des toiles beaucoup anciennes, années 70, New York, et beaucoup de toiles qui ont vécu chez des gens qui ont un vrai vécu, qui sont passées de main en main. À l'intérieur, dans le musée, on ne demande rien aux artistes. Les artistes s'expriment à l'extérieur sur tous les kilomètres de murs qu'on a. Ce lieu appartient donc à la SNCF et qu'il s'est monté en grand partenariat avec eux. Donc ça c'est important de le préciser. Donc c'est très drôle aussi et c'est un gros pari pour la SNCF aujourd'hui justement d'accueillir sur son site des graffeurs, parce qu'on connaît l'histoire entre le graphe et la SNCF. Voilà, donc tout le monde peut venir acheter sa propre bombe de peinture ici sur place et s'accaparer les murs. Tout le monde, même moi. Tout le monde, absolument, absolument. Comment vous avez entendu parler du lieu ici ? De bouche à oreille, comme on connaît pas mal de graffeurs dans le coin, forcément, il y a un moment où c'est venu jusqu'à nos oreilles et puis on est venu ici du coup visiter un peu. C'est mieux de travailler dans un lieu autorisé que dans un lieu sauvage ou pas ? Ça change pas des masses parce que les lieux désaffectés c'est quand même assez tranquille, enfin, on n'est pas spécialement emmerdé par la police ou quoi que ce soit, donc on a quand même le temps de prendre notre temps, de faire des jolis prods, donc non c'est un peu similaire, sauf que là les murs sont bien plus imposants et on peut quand même, on a de la place pour s'exprimer quoi. Vous nous en parlez de ce qu'on voit là ? Là du coup vous avez nos 2 pseudos et puis. C'est-à-dire ? Nos pseudos dans le graffiti, du coup on met pas notre vrai nom forcément, donc on se trouve un pseudo, qu'après on se reconnaît les uns entre les autres et puis là du coup vous avez nos 2 noms avec les persos et puis voilà, mais là c'est pas fini encore. À partir du mois de septembre, on peut venir se faire tatouer à l'Aérosol. Exactement. Ça fait mal ? Bon, ça pique un petit peu comme on dit. C'est une culture urbaine le tatouage ? Ça fait partie, je pense que ça fait partie, oui, un petit peu. C'est différent, c'est un petit peu plus vieux je crois, mais ça rentre complètement oui, dans ce genre de culture urbaine. Quel lien on a avec les graffeurs quand on est tatoueur ? Moi j'ai été graffeur avant d'être tatoueur, graffeur depuis pas mal de temps. J'ai gravité autour du dessin en fait, le lien c'est ça, c'était le dessin, j'aimais dessiner, créer. Et en fait c'est venu petit à petit en fait, où je me suis dit tiens je pourrais peut-être aussi essayer de graver des trucs sur les gens, après avoir mis ça sur des toiles et avoir mis ça sur des murs. Petite indiscrétion, on nous a parlé du PSG, on nous a parlé d'un joueur qui a un tatoueur. Oui c'est vrai que j'ai tatoué Verratti. Et on a fait dans mon salon de tatouage qui est Black Ink Story, on a tatoué pas mal de personnalités, dont Joey Starr, Tal, Amel Bent. On a eu la chance de pouvoir tatouer ces gens-là. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vous présente, c'est un outil de graffiti numérique. En tout cas un mini Photoshop version graffiti, on peut dire ça, avec lequel justement on peut, avec divers outils et puis à travers diverses images et fonctions, on peut venir créer directement sur cette toile que vous voyez là. C'est made in France un engin pareil ? C'est made in France un engin pareil. Ouais. Nous sommes dans la partie musée de l'Aérosol. Musée street art, ça sonne pas juste.
on est sur des gens qui sont issus du street art. Quand on peint sur une toile, on n'est plus dans la rue déjà. Quand on peint tout ce qu'il va y avoir ici, je vais revenir au début, mais tout ce qu'il va y avoir ici, c'est pas des choses qu'on a demandé aux artistes, mais des choses qu'on a demandé à des collectionneurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà trouvé le travail bien, qui ont déjà acquis les œuvres et qui, pour certaines, qui ont déjà été revendues plusieurs fois. Et on est revenu au début du graffiti, du street art. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup de choses ici, de New York années 80, on aura beaucoup de choses, beaucoup de dessins des années 80, parce que le graffiti démarre toujours d'un dessin, et on a beaucoup de choses que les gens ont voulu collectionner parce qu'ils ont aimé ce mouvement, et comme tout ce qui est rare, ça commence à avoir un prix en fait. On parle du lieu, donc ce lieu, l'entrée sera payante par contre? L'entrée sera payante, tout à fait. Elle sera à 5 €. Entrée 5 €, ça ouvre quand le musée du street art à Paris? Le 1er septembre. 1er septembre 2017, je ne sais même plus quelle année on est. 2017. Qu'il pleuve ou que le soleil cogne, qu'importe, le lieu éphémère est un spot incontournable de découverte urbaine, de jour comme de nuit. Nous y sommes entrés libres, nous en sommes ressortis joyeux.